slide. Ceux qui ont déjà assisté à mes webinaires ou conférences, je m'en excuse, ils entendront déjà des choses déjà dites. Et c'est juste pour vous mettre dans l'ambiance du recrutement de ce qui se passe actuellement. Je mets le 1 clic. Je commence par ça. Le 1 clic, c'est quoi? C'est postuler en 1 clic. Vous avez vu, on est, les sites d'offres d'emploi sont mes amis. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Sauf que c'est la surenchère. Qu'est-ce qu'on fait en 1 clic? On fait les sites de rencontres en 1 clic. On va acheter en 1 clic. On va tout faire en 1 clic. Et on a pensé depuis longtemps qu'aller postuler pour un job, il fallait absolument que ça soit fait en 1 clic. Au début, quand j'étais dans l'incubateur produit mental, on a fait une étude sur... j'étais DRH, j'avais un cabinet de recrutement assez classique. On allait voir les entreprises, il faut faire une étude de marché avant de créer une boîte. Ok, c'est quoi votre problème en recrutement? On me disait, trouvez le bon candidat. Trouvez le bon candidat. Donc, on a tiré la ficelle un peu loin, je vous la fais courte, mais on a dit, c'est quoi un bon candidat? Et là, on nous a montré des gens dans les entreprises. On dit, tu vois, Sébastien, celle-là ou celui-là, tu m'en trouves 10 comme ça, j'en recrute 10. Et donc, on a été les voir, et on a dit, comment vous faites pour postuler, quoi? Enfin, juste par curiosité. Et là, on s'est aperçu qu'ils ne postulaient pas en 1 clic, quoi. En fait, ils se renseignaient, ils allaient regarder, et ils faisaient un minimum d'effort, la fameuse lettre de motivation. Tant pis, il faut passer par là, mais j'ai envie, je fais un acte, je montre que je m'implique un minimum. Et on a tendance à penser que c'est l'inverse aujourd'hui, qu'on va vendre un produit, et résultat, on a des candidats, le fameux ghosting, donc je vais dire beaucoup de termes anglo-saxons, je ne montrerai pas, mais... Le ghosting, donc c'est le candidat qui vient pas aux entretiens, qui postule en 1 clic et vous l'appelez... attendez, dites-moi laquelle, parce que là j'ai cliqué 200 fois, donc voilà. Et donc ça crée quoi? Ça crée des situations de personnes qui s'arrachent les cheveux, des chargés de recrutement qui n'en peuvent plus, qui laissent des messages, on ne les rappelle pas. Pire, quand on a fait un entretien et que la personne vient, tous les RH savent de quoi je parle. C'est du vécu. Et le pire, c'est quand le directeur commercial, par exemple, il est à Brest et il va à Lyon, il réserve l'hôtel, le RH lui a prévu 5 entretiens, et sur les 5, il y en a 2 qui viennent. Tu sais pas comment il faut, je vais t'expliquer comment il faut faire pour recruter, c'est pas possible. C'est pas normal, c'est un manque d'éducation là, il y a un truc qui... Et on passe là-dedans. Donc, ce qui se passe, juste pour faire un revival un peu, 1967-2022. 1967, c'est la création de l'ANPE. Pour ma génération, c'est l'Agence nationale pour l'emploi. Certains jeunes disent, c'est quoi l'ANPE? Je n'étais pas là. Donc à l'époque, on a mis en place un process pour postuler dans les entreprises. On a dit, on va uniformiser, 30 glorieuses, le CV plus la lettre de motivation. On est en 2022, on a des voitures autonomes. On parle d'aller habiter sur Mars. J'en passe et des meilleurs. Et qu'est-ce qu'on a comme process de recrutement? Le CV plus la lettre de motivation. Il y a comme un décalage, quelque chose qu'on n'a pas suivi dans le temps. Donc on arrive encore à des situations, je prends cette image parce qu'elle me parle énormément, de personnes qui pensent que c'est encore comme avant le recrutement. C'est l'image du boss qui dit ouais, je vais recevoir les candidats, puis je te rappelle dans 15 jours ou 3 semaines, et je te dirai si je te donne ta chance ou pas. Je te dirai si je suis intéressé. Vous voyez bien l'image? Il y en a encore beaucoup qui pensent que c'est comme ça. On recrute partout en France, je vous assure qu'en contact, il y a encore des gens qui... Et je m'étais dit sur les 2 dernières années quand même, ça allait peut-être accélérer le mindset, quoi. Mais non. Donc, il y a un accompagnement au changement, et ça c'est pas mon job, mais à faire, non mais c'est vrai, de mindset, on parlait tout à l'heure de manager, RH et tout ça, il y a des choses à travailler. 2 derniers slides avant de parler du mood recruiting, la pyramide de Maslow. Tu vois, on a vu ça à l'école, Maslow, ouais, c'est loin ça. On l'a adapté, elle est adaptée celle-là au monde de l'emploi. C'est-à-dire que quand on arrive dans la vie, il y a les besoins fondamentaux, physiologiques. Si on compare ça, c'est la rémunération, la cafette, la cantine, donc on arrive dans le monde du travail, puis après on a besoin de sécurité, j'aimerais bien avoir un CDI. Je me souviens, enfin, pas non plus, mais je me disais, il faut un CDI, quoi, parce que je veux me sentir sécurisé. Et puis derrière, relation de travail qui augmente, je vais avoir un statut cadre, estime de soi, et puis des responsabilités, réalisation de soi, je suis tout en haut. Et donc, nous, quand on recrute, il y a une génération qui recrute, on attend les candidats à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on leur dit, tu vas me faire tes preuves. Il y a un secteur, par exemple, qu'il n'y en a pas ici, donc je peux en parler, l'ameublement, par exemple. Dans les meubles, vente de meubles, ils vont te dire, fais-moi tes preuves, vends-moi des canapés, vends-moi ci, vends-moi ça, puis après, d'ici 1 ou 2 ans, peut-être que tu seras manager, et peut-être que tu seras ci, tu seras ça. Sauf que la nouvelle génération qui débarque, nous on les attend là, eux ils arrivent directement là-haut.
ils arrivent directement sur l'estime de soi, la reconnaissance. Et nous, on les attend en bas. Et donc, il y a comme un problème d'étage. On le voit en communication. Petite anecdote, un directeur général du côté du Mans qui me dit, Sébastien, je suis tombé des nues, là, j'ai fait un entretien, c'était au mois de septembre, avec une jeune alternante. J'avais calé la date parce que je savais qu'elle partait en vacances. Donc il dit, tu sais, je veux briser la glace un peu, des fois il paraît que je suis un peu froid. Donc je l'accueille et puis je dis, bon, vos vacances se sont bien passées, puis je lui pose des questions, quoi. Ah, c'était où, c'était ci, et là, tu sais ce qu'elle me dit, Sébastien? Elle me dit, et vous, vos vacances, ça s'est bien passé? Elle me dit, oui. Et vous étiez où alors? J'étais en Égypte. Et vous avez fait quoi? Et elle le questionne. Mais elle le faisait de manière hyper naturelle, quoi. Même pas peur, quoi. Et lui s'est senti, waouh, qu'est-ce qui se passe là? Alors qu'elle s'intéressait de manière naturelle. Donc il y a un changement de paradigme là-dessus. Et dernière chose, c'est le triangle de Karpman, c'est le E égale MC2 de la gestion de conflit. C'est juste pour donner l'image. Voilà. En fait, ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le monde du recrutement, c'est qu'on rentre dans ce triangle-là. Dès qu'on rentre dans ce triangle, c'est foutu. C'est-à-dire, je prends un exemple concret. Vous avez un manager qui a besoin de recruter, je prends l'image du directeur co, c'est très facile, qui veut recruter un commercial, on ne lui trouve pas. Tout de suite, il va rentrer dans le triangle en disant c'est pas normal, avec le taux de chômage qu'il y a, c'est n'importe quoi, personne n'a envie de bosser, donc ils restent chez eux, ils se font bronzer, puis ils vont attendre le mois de septembre, mais dans quel pays on voit ça? J'en passe les mecs. Tout ça, la cafette. Quoi? Et Pôle emploi. Oui, Pôle Et Pôle emploi, machin. Ils ont des faux chiffres, machin. Et donc là, il se met tout de suite en victime. Et qui c'est qui met en persécuteur? Les candidats. Ouais, les candidats, machin, tout ça. Et le sauveur, c'est le recruteur qui vient. Ah, je vais vous trouver des solutions, je vais passer des annonces, je vais faire. Mais des fois, c'est le candidat qui, lui, n'a pas de réponse, postule. Et au bout de 15 jours, temporalité, notion de temporalité, candidat, 15 jours, c'est énormissime. Une entreprise, 15 jours, c'est claquement de doigts. Il y a incompréhension. Les entreprises, ouais, machin, ils fonctionnent comme ci, ils sont pas. Donc voilà. Donc dès l'instant où on rentre dans ce triangle, je ne vais pas aller plus loin, mais on est dans ce triangle-là en permanence dans les boîtes où il y a des difficultés de recrutement. C'est comment on en sort, c'est être capable de se remettre en cause. Et là, donc si on n'est pas capable de se remettre en cause, de dire tiens, je passe une annonce, pourquoi personne ne répond? Il y a une raison. Est-ce que c'est le texte? Est-ce que c'est le positionnement? Est-ce que c'est. Il y a tout ça. Ok? Donc ça, c'était juste pour vous mettre dans l'ambiance. Donc là-dessus, une des solutions, c'est ce qu'on appelle l'inbound recruiting. Donc, c'est le calque de l'inbound marketing. Donc ce que je vais vous montrer, c'est un travail sur du long terme, qui peut être fait avec des budgets proches de zéro. L'objectif, c'est de rendre du pragmatique, mode d'emploi, d'accord, là-dessus. Donc inbound marketing, juste pour ceux qui ne le savent pas, il y avait une tasse tout à l'heure, l'exemple d'une tasse. Quand j'ai un produit à vendre, je vais avec ma tasse et je vais toquer aux portes de mes prospects pour leur dire « Ah bonjour, j'ai une belle tasse, elle est ici, regardez la ronce, elle ne vaut que 5,90 €. » Je vais faire l'acte de vendre. L'inbound marketing, c'est je me promène avec ma tasse et c'est les gens qui viennent vers moi et qui me demandent « S'il vous plaît, je peux l'acheter ?» Et bien l'inbound recruiting, c'est la même chose. C'est, vous faites plus, candidat, tu veux venir bosser chez moi? C'est les candidats qui toquent à votre porte pour dire, s'il vous plaît, je peux venir bosser chez vous. Ça fait rêver. Ça fait rêver, je suis d'accord. Donc, c'est juste pour expliquer le terme inbound recruiting. Après, forcément, ce n'est pas la formule magique, c'est un travail de fond. Tout à l'heure, on m'a posé la question de combien de temps il fallait pour mettre ça en place. C'est 6 mois, 12 mois. C'est pas un claquement de doigts. Première chose à faire de manière concrète, avant de se lancer sur l'inbound recruiting, j'allais dire marketing, il faut trouver, on parlait de raison d'être tout à l'heure, mais je vais aller un peu plus au niveau, le why, le pourquoi. Je m'explique. Vous pouvez faire un atelier. Sur les séminaires, on cherche toujours des ateliers, des séminaires, à part le karting, le golf, l'idée, machin, mais à un moment donné, on va travailler sur quoi? Généralement, on travaille sur les valeurs, on peut travailler sur la raison d'être, mais souvent, ça vient du dirigeant ou du codir qui a sa raison d'être et qui l'a fait ruisseler en mode pyramidal, et donc on y adhère, on n'y adhère pas. Le why, c'est plus profond, c'est Simon Sinek, par exemple, depuis 2009, il a une vidéo en ligne sur YouTube qui fait un carton, il fait des TED aussi, des talks, pas mal, où il explique la différence entre Apple et Dell. Pour ceux qui connaissent, donc Apple, en fait, quand on achète un produit Apple, on achète un mode de pensée, un univers, une manière de faire. Quand on achète un ordinateur Dell, on achète un ordinateur. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais
il a un bouquin qui est Trouver votre why avec des ateliers, des idées d'ateliers que vous pouvez acheter. Et en fait, je vous donne l'exemple, on l'a fait chez Me and My Boss. C'est sur une grande feuille, vous faites un arbre et vous demandez à vos collaborateurs sur des post-it, de marquer les moments de joie qu'ils ont pu avoir dans leur entreprise. Ça peut être le café, ça peut être, je vais faire un parallèle avec Me and My Boss, nous on en a par exemple qui disait oh ben, quand l'entreprise nous dit ah, si j'avais regardé le CV, j'aurais jamais recruté quoi. Bah, moment de joie. Ou le candidat qui nous dit ah, j'ai toujours eu l'impression que ce poste était fait pour moi. Alors, moment de joie. Ou j'aime bien les moments où on se retrouve, j'aime bien les webinars. Enfin, tout le monde note sur des post-it ces moments de plaisir qu'il a eu dans sa boîte. Et ensuite, on met des post-it sur les branches. Et l'objectif est de trouver une phrase commune sur le tronc qui, en fait, parle à tout le monde. Mais tout ça de manière collaborative, intelligence collective, mais pragmatique avec un résultat derrière. Nous, ça a donné quoi? Ça a donné osons recruter différemment de manière à offrir une chance à tous. Le offrir une chance à tous, c'est autant de la TPE qui n'a pas de budget pour communiquer que du grand groupe qui a une image pas forcément glorieuse et de montrer à l'intérieur comment c'est. Et oser recruter parce qu'il faut sortir de sa zone de confort. Mais tout ça a été travaillé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de dire, par exemple, quelqu'un qui me dit « Sébastien, je veux de l'astrologie pour ce candidat-là, je veux savoir s'il est bélier, gémeaux... Eh bien, ça n'offre pas une chance à tous, pour nous, de notre why. Donc, on dit tout de suite non. Et on est tous alignés parce qu'on a travaillé notre why. Donc, en travaillant votre why avec des ateliers, vous allez être capable déjà de dire ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. On va en découler les valeurs et des choses comme ça. Une fois que vous avez ce socle-là, on va travailler, écoutez bien, c'est du marketing pur, les personas. J'ai une question. Ouais, bien sûr. Pardon, le tronc de l'arbre, c'est la raison d'être de la société. C'est quoi exactement le tronc de l'arbre? C'est le pourquoi je me lève tous les matins, mais tous ensemble. Pourquoi l'entreprise se lève tous les matins? Pourquoi elles vont au bureau? Pourquoi elles vont sur le terrain? Pourquoi elles travaillent? On pourrait limite mettre du sens. Je manie les mots raison d'être, why avec précaution parce que certains ont des définitions différentes. J'ai une mission de vie, personnellement, que j'ai travaillé en développement personnel, qui est un peu plus poussée que mon why de Me and My Boss, mais ça m'appartient à moi en tant qu'entrepreneur. Donc c'est pour ça que... Le persona, donc c'est issu du marketing. Le persona, c'est quoi? C'est par exemple pour un directeur commercial, il va dire ouais, je vois tout à fait, c'est mon client idéal. Eh bien, on va adapter ça au recrutement. Donc, je vous montre un outil. Vous tapez sur Google carte d'empathie. C'est assez connu. Et vous pouvez faire un exercice, encore une fois, un atelier, encore une fois sur un séminaire, ou avec des équipes pour les impliquer dans le recrutement. Parce que plus les gens sont impliqués, plus l'onboarding, la réception, l'accueil de la personne sera sympa et sera vraiment, il se sentira intégré. Donc, je vous montre, je vais prendre un cas concret de quelque chose que j'ai vécu l'année dernière, qui n'est pas du tout dans votre secteur d'activité, où j'aime bien les challenges, Seine-Saint-Denis pour recruter des professeurs. Et donc, j'arrive là-bas et on me dit, voilà, on a un problème, c'est qu'on a beaucoup d'élèves, mais on n'a vraiment pas assez de professeurs. Et on en est à un point qu'on va devoir fermer des classes. Comment on peut faire pour recruter des professeurs? Et donc, c'est mettre en place un système d'inbound recruiting, c'est-à-dire, vous allez voir après du contenu qu'on va mettre à disposition, où les gens vont se sentir concernés et vont venir travailler. Donc on a regardé les meilleures réussites au sein des professeurs, et on s'est aperçu que c'était des cadres, anciens cadres, ou cadres sup, qui avaient fait un parcours de vie, qui avaient gagné de l'argent, qui avaient payé leur maison, et qui, en gros, étaient un peu frustrés, parce qu'ils se disent, ouais, j'ai 45 ans, mon rêve c'est de transmettre, quoi. J'ai toujours rêvé d'être professeur, mais mes parents m'ont pas laissé, tatati, tatata, voilà. Et donc, on a fait un persona avec des post-it, avec tous les directeurs d'établissement, sur voilà, quelqu'un en deuxième partie de carrière, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il entend, ce qu'il voit, ses problèmes. Alors ses problèmes, c'était marrant parce qu'il y a des post-it qui marquaient il a sûrement divorcé. Donc il est... non mais je vous assure, c'était assez énorme. Il y a sûrement ci, il y a sûrement ça. Et à partir de là, on va être capable de identifier tous ses besoins, ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Et ça, c'est hyper important, c'est l'acte 2, parce que derrière, on va créer du contenu par rapport à ça. D'accord? Donc là, c'est le inbound marketing, mais adapté aux candidats cibles. Quand on a plusieurs candidats cibles, il faut refaire le boulot à chaque fois. Mais ça peut être autant sur un opérateur, et ce que je dis n'est pas péjoratif, qu'un directeur commercial. C'est derrière, on va dire, voilà, on va étudier la population qu'on peut avoir, les collaborateurs, qu'est-ce qu'ils pensent, et on peut les faire participer. Tiens, toi, tu ressens quoi? Tu vois quoi? Enfin, avant de venir chez nous, etc.
Une fois que c'est ça, on peut rajouter basiquement un onglet blog à son site. C'est hyper facile. Encore une fois, je vous donne du pragmatique et accessible. On va créer un onglet blog pour aller mettre du contenu. L'objectif, c'est d'avoir une excuse pour mettre du contenu sur son site. Si on a un site carrière, c'est top, parce qu'on peut aller mettre de l'actu dessus, et on va écrire des articles. Et c'est là où ça se complique. Il faut écrire du contenu, des articles correspondant au persona. Ces articles-là, donc, soit on les écrit, moi je sais que je trouve que c'est long, parce que c'est chronophage, et on va apprendre des problématiques qu'il a pu vivre. Par exemple, ça pourrait être l'exemple que j'ai pris, vous avez toujours rêvé de devenir professeur, témoignage de ancien cadre commercial. Et si je suis dans la cible, alors là, je clique dessus, quoi. Enfin, j'ai envie de savoir, quoi. Je me dis, mais c'est moi ça. Enfin, le but, c'est qu'ils se disent ça. C'est moi ça. Et donc, ces articles-là, on va les écrire. Donc, soit vous les écrivez vous-même. Donc, il y a des formations donc, de copywriter. Copywriting, c'est un métier à part entière. Ils sont hyper chers d'ailleurs, je trouve. Mais bon, c'est après la valeur ajoutée qu'ils apportent à voir. Mais c'est vrai. Hein, donc, soit on fait une formation, c'est accessible, soit on paye quelqu'un, soit on va voir une agence de communication en expliquant je veux du contenu et on écrit un article. Il en faut au moins une dizaine d'articles, pas juste un ou deux. Puisque derrière, on va les mettre en ligne et Google va faire son travail de référencement naturel, ce qu'on appelle le SEO. Et à partir de là, pour que les gens, de manière naturelle, retombent là-dessus. Une fois qu'on a écrit des articles, on va, suivant le persona, on a vu avant où est-ce qu'il surfait. Est-ce qu'il surfe sur Facebook parce qu'il a plus de 35 ans, comme j'ai entendu tout à l'heure? Est-ce qu'il va sur TikTok? Est-ce qu'il va sur Snapchat? Est-ce qu'il va sur LinkedIn, etc., etc. Et on a des outils avec les réseaux sociaux de ciblage, mais limite qui peuvent être discriminants des fois. Parce qu'on peut mettre l'âge, on peut mettre, sauf sur LinkedIn, mais sinon c'est assez. Nous on utilise LinkedIn pour détourner la publicité, pour aller capter des profils où on injecte des visuels dans le fil d'actualité. Et on fait du retargeting. Alors je ne suis pas du market, hein, mais j'adore parce que tant qu'il ne clique pas dessus, ça revient. Donc à un moment donné, il se dit mais qui c'est qui cherche quelqu'un comme moi, quoi. Et là c'est exactement la même chose. On va faire une stratégie sur les réseaux sociaux pour aller chercher des personnes et qui cliquent. J'ai bifurqué dans telle entreprise, je suis devenu ça grâce à une formation, j'aurais jamais pensé à, des choses comme ça. Chez nous, il y a une RH qui est passée chez Rennes Business School, avant elle était RH dans l'entreprise, elle n'avait jamais imaginé aller dans le domaine universitaire. Jamais, c'était pour elle, c'était pas pensable. Et pourtant, elle a basculé. Donc, c'est le genre d'article qu'on va faire et qu'on va diffuser. Derrière, vous allez faire, ça va parler au marketing, des livres blancs. Donc, c'est du contenu un peu plus long. Donc là, on va au-dessus du niveau article. Et là, pareil, c'est chronophage et ça doit être quali. Il faut que la personne apprenne des choses. D'accord? Comment je vends des voitures chez Nedelec, et dans le détail, les machins, et en mettant de l'humain. C'est la différence avec la vente de produits. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à lâcher des prénoms et des personnes dedans. Et souvent, on a un frein, parce que j'entends dire, ouais, mais s'il s'en va, après, il faut changer le prénom dans l'article, hein, dans la photo, mais ouais. Parce que les banques à images, ça enlève le côté proximité. Une fois qu'on a fait le livre blanc, et bien derrière, qu'est-ce qui se passe? On a une traçabilité de la personne. Donc vous avez fait le personnage, vous avez écrit les articles, vous avez mis ça sur votre blog. Et là, ça commence à cliquer. Parce que sur les réseaux sociaux, vous avez des gens qui téléchargent le livre blanc. Donc s'ils téléchargent, ça veut dire que normalement, ils sont dans la cible ou intéressés, sinon ils ne le feraient pas. Et là, vous avez des logiciels. Là, il y a un peu de budget à mettre quand même. J'ai aucune action, mais ça peut être par exemple des HubSpot. HubSpot qu'on utilise, où c'est assez bluffant, c'est-à-dire qu'on voit la personne qui vient sur le site, on voit où elle clique. Vous collez ça à ce qu'on appelle des logiciels comme Hotjar, où vous avez des zones carrément rouges sur votre site carrière ou votre entreprise, où on voit où il est allé après, où il a cliqué. On voit combien de fois il est revenu sur le site. Donc s'il a lu un article et qu'il est revenu 4-5 fois, là, il faut se dire, voilà. Donc, un logiciel de spot, le candidat devient limite un prospect, quoi. Ce que j'expliquais tout à l'heure, on développe, nous, on a notre propre logiciel, et donc j'ai des développeurs, et des fois j'ai du mal parce que j'ai l'impression qu'on ne parle pas la même langue. Mais n'empêche que, à un moment donné, j'en avais un qui me dit, on me donnait des fonctionnalités, puis il me dit, lui-même il écrit plutôt que marquer candidat, il marque prospect. Je dis, pourquoi Parce que dans le langage qu'on a, pour quelqu'un qui ne connaît pas néophyte, va dire, là vous cherchez des clients, quoi, pas des candidats.
Donc on n'est vraiment pas loin de ça. Sauf que là, le candidat, on va vivre avec. Hein. Enfin, différent. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a différents silos. J'ai pris cette image de silo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a un niveau de maturité de la personne qui va venir chez vous. C'est-à-dire que vous avez fait sur Facebook des articles. Et chaque article correspond à un niveau de maturité. Ici, c'est des personnes qui sont curieux, juste envie d'en savoir plus sur votre secteur d'activité, sur le métier. Et donc, il y a un article sur comment je suis devenu paysagiste en un mois. Donc la personne, si elle se pose la question, ça traîne elle va cliquer ici. Et là, pouf, HubSpot, aspiration du prénom, pouf, du mail, lui, silo 1. Votre enjeu après, c'est comment on le fait passer au niveau silo 2. Silo 2, c'est en fait combien gagne un paysagiste. Le niveau 3, c'est où sont les formations, combien, les financements possibles. Et le silo 4, c'est je passe à l'action. Voilà. Si je fais un parallèle avec une de marketing, cette fois-ci, Me and My Boss, on a fait des articles où en fait là, c'est le marché du recrutement, comment écrire une offre d'emploi, et à la fin, c'est choisir sa meilleure solution de recrutement. Et il y a un comparatif. Ce qui fait que la personne qui est là commence à se dire je vais peut-être recruter, là, elle doit recruter, elle doit écrire une offre d'emploi, et on les fait passer de silo en silo. Mais dans chaque silo, il y a au moins 10 articles. C'est pas un ou deux. C'est pour ça que je dis il n'y a rien d'exceptionnel à l'inbound. Il y a le côté anglo-saxon inbound recruiting, mais c'est un gros boulot en fait de logique. Hein, on a une cible qui est devenue un candidat et comment on le fait passer d'un silo à un autre. Généralement, quand il arrive là, il faut commencer à l'appeler. Donc, il ne faut pas hésiter. Voilà, tiens, on voudrait soit sous forme d'enquête qualité, vous avez téléchargé un e-book, ça fait le 3e et machin, on aimerait juste savoir ce que vous en pensez parce qu'on veut s'améliorer. Donc, et on discute. C'est-à-dire qu'on en est là. Je suis clair pour l'instant? Ouais. Ensuite, il faut animer ce réseau. Donc, c'est quoi? C'est des newsletters. Base, le terme anglo-saxon c'est nurturing. Donc en gros vous avez pas mal de personnes qui sont là, soit par curiosité, soit à différents silos, et on va leur envoyer des newsletters tous les mois sur ce qui se passe dans l'entreprise, sur les produits, sur des choses. Chose importante parce qu'on parle beaucoup de marque employeur, mais il y a un mot que j'entends pratiquement jamais et qui est hyper important et là que je perçois partout, et c'est ce qui fait qu'un candidat reste ou pas dans une entreprise où est attiré, c'est le mot ambiance. Ambiance, donc j'ai cherché à mesurer, c'est quoi une bonne ambiance? Parce que tout de suite on peut se dire, ouais, disco de night, non, ambiance, c'est quoi? C'est un lieu sympa, des moments de convivialité, mais ça peut être séminaire, des journées, des soirées, c'est de la reconnaissance. Déjà, juste ces 3 éléments-là, déjà, avec ça, on a une bonne ambiance. Je prends l'exemple de mon aîné, qui c'est majeur, travaille chez McDo, et sa première réflexion, c'est ouais, je vais travailler chez McDo, papa, j'adore McDo, l'image, c'est fun, les réseaux sociaux, ouais, j'ai fait pareil. Mais c'est l'image qu'il s'est dit, lieu sympa, le truc, c'est flexible en termes d'horaire, donc je peux aller bosser, machin, et puis quand il est arrivé dedans, l'ambiance, le manager, là il est revenu, c'est pas... Il n'avait pas envie de... Non mais c'est marrant l'image de perception, et une fois qu'il est dedans, de voir ça. Et 15 jours après, il a changé de manager, qui lui faisait des blagues, ouais, Big Mac qui nous faisait des blagues et tout ça, et du coup il y allait le matin, mais il était content d'y aller, quoi. Il avait qu'une envie, c'était de le voir, quoi. De dire, ah, salut, il avait envie d'aller bosser. Et donc, ça on le retrouve, regardez autour de vous, posez la question, surtout dans une nouvelle génération qui se confie assez facilement sur ce qu'ils vivent. Non mais c'est vrai. Et bien souvent, c'est pourquoi tu es parti? Mauvaise ambiance. Regardez dans les associations, je me suis posé la question de pourquoi les gens s'investissent dans les associations sportives, je le fais dans le rugby par exemple, et pourquoi on donne autant de temps, autant d'envie, souvent c'est parce qu'il y a l'ambiance, quoi. Il y a une ambiance qu'on aime bien, et quand il y a un changement de président et que c'est plus du tout pareil, et que l'ambiance est... Ben, tout le monde s'en va. Ça crée une cassure. Donc, dans l'animation de ce que vous allez faire, c'est comment on fait ressentir cette ambiance qu'on a dans l'entreprise. Et si on n'a pas d'ambiance, bah, c'est comment créer une ambiance, et ça c'est un autre sujet. C'est souvent via les managers, donc c'est plutôt de la formation ou autre, mais il faut qu'elle soit désirée en haut, parce que sinon c'est ça.
Ensuite, on peut animer avec des webinars. Webinar, ça devient hyper facile. Hyper facile, c'est-à-dire que vous avez Zoom, par exemple, avec Google Meet ou autre, mais avec Zoom, c'est hyper facile, c'est pas très cher. Sur LinkedIn ou sur Facebook ou autre, vous prenez de la pub et vous balancez ça, les gens vont cliquer, vont venir s'intéresser. Mais il ne faut pas hésiter à aller sur un sujet très précis, inbound recruiting, un sujet où les gens vont se dire ah, ça c'est pour moi, j'ai envie de venir. Donc après, il faut trouver une personne qui soit capable chez vous d'être face caméra. Parce que ça, c'est un nouvel exercice qu'on connaît depuis 2 ans. Mais il faut être capable à la fois d'animer le webinar, de parler et de répondre aux questions. Donc, c'est pas... Mais on fait des webinars, nous, demain j'en ai un, il y a plus de 200 personnes et les budgets sont zéro. Enfin, on a juste communiqué en disant tiens, qu'est-ce qui motive les candidats? Et plus de 200 personnes qui vont venir écouter. Et par contre, si je suis naze ou nul, bah, c'est mort. Par contre, si c'est intéressant, bah, les gens, il y a une confiance qui s'installe et qui va continuer. Bah, là, c'est la même chose. C'est un travail à long terme. Donc, une fois qu'on a fait ça, j'arrive à la fin, on va être capable de les attirer, comme l'inbound marketing. Et j'ai ma petite phrase de la fin. Je vous ai préparé une moralité de tout ça. Vous vous souvenez, au début, on postule en un clic. Hein, qu'est-ce qu'on fait pour un clic? On a les sites de rencontres, on a Amazon et tout ça. Donc je vous ai préparé la moralité de l'histoire, c'est si comme les sites à clics, tu cherches l'histoire d'un soir, dans le déclic tu ne mettras point d'espoir, car seul le contenu te permettra de te mettre à nu et d'arriver à attirer le candidat tant attendu. Voilà. C'est beau.